Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Il reste encore demain, un film italien réalisé par Paola Cortellesi. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Voir un film italien en France, ce n'est pas si fréquent. Entre 2013 et 2019, environ 9 films italiens sortaient chaque année, ce qui correspondait à 1% des films projetés sur nos écrans. Pour vous donner un ordre de grandeur, à la même période, chaque année, ce sont environ 140 films américains qui sortaient en France, soit 20% du total, et 350 films français, soit 50% du total. Dans ces quelques films italiens qui sortent chaque année en France, rares sont ceux qui ont été précédés d'un énorme succès dans leur pays d'origine, comme celui de Il reste encore demain. Vous en avez certainement entendu parler, le film de Paola Cortellesi a fait se déplacer plus de 5 millions de personnes lors de sa sortie en salle en Italie à l'automne dernier. Il reste encore demain s'est même payé le luxe de dépasser les mastodontes américains comme Barbie, qui a réuni 4,2 millions de personnes, et Oppenheimer avec 3,7 millions de tickets vendus. Même si c'est souvent un mot galvaudé, on peut véritablement parler de succès surprise pour Il reste encore demain, puisque quelques semaines auparavant, l'état de l'industrie cinématographique italienne présentait un visage beaucoup plus contrasté. Il faut savoir que l'Italie a subi une chute de la fréquentation des salles de cinéma de plus de 50% par rapport à l'avant-crise du Covid, soit la pire chute d'Europe, bien loin derrière les moins 13% de la fréquentation cinématographique en France en 2023. Mais paradoxalement, la production italienne de films ne s'est jamais aussi bien portée. En 2022, plus de 251 films italiens sont sortis dans leur pays d'origine. Il faut dire que l'Italie a un système d'aide à la production cinématographique assez similaire à celui de la France, ce qui peut expliquer que sur ces 30 dernières années, le film en tête du box-office en Italie soit un film italien presque une fois sur deux. Bien que totalement inconnu en France, Paola Cortellesi, la réalisatrice, scénariste et actrice principale de Il reste encore demain, est une figure bien connue des Italiennes et des Italiens, notamment pour ses nombreuses apparitions télévisées humoristiques. En s'inspirant d'anecdotes recueillies auprès de sa mère et de ses grands-mères, elle a imaginé l'histoire de Delia, une femme battue par son mari en 1946, année hautement symbolique puisque c'est celle de l'obtention du droit de vote des femmes en Italie. 1946, c'est également une date importante dans l'histoire du cinéma italien, puisque c'était en pleine période de l'âge d'or du mouvement néo-réaliste, un genre de film qui se voulait en rupture totale avec le cinéma de propagande du régime fasciste, que ce soit dans le fond comme dans la forme. Dans le fond, le néo-réalisme italien, comme son nom le suggère, s'intéressait à des situations réelles, banales. Et dans la forme, le mouvement avait délaissé la couleur, utilisée à l'époque par les grosses productions, au profit du noir et blanc, un peu comme dans Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica en 1948. En plus de parler de violences faites aux femmes, Il reste encore demain questionne la représentation de cette violence. Vous y réfléchirez vous-même en la voyant, mais on peut penser qu'une scène de violence qui se transforme en scène de danse, c'est peut-être une manière de refuser de continuer à représenter les corps de femmes comme violentés. En effet, on peut parler de violences faites aux femmes sans forcément s'acharner sur leur corps à l'écran. Il reste encore demain remet également en question le fait que, pendant longtemps, on a cru que montrer un personnage féminin positif au cinéma, c'était de mettre en scène nécessairement une femme forte ou puissante. Dans le film, Delia est l'inverse d'une femme puissante. C'est une femme normale. Et c'est très certainement parce que son histoire semble universelle que le film est devenu un véritable succès en Italie. 2 semaines après sa sortie, Il reste encore demain est passé du phénomène culturel au phénomène de société à la suite du féminicide de Giulia Cecchettin, une étudiante de 22 ans tuée par son ex-petite amie le 11 novembre 2023. Ce qui a rendu le féminicide de Giulia Cecchettin, le 103e de l'année, différent des précédents, c'est le fait que sa grande sœur, Elena, ait pointé du doigt le sexisme structurel de la société italienne. Dans un message diffusé sur le réseau social Instagram, elle a notamment déclaré, je la cite, « L'assassin de ma sœur est souvent défini comme un monstre. Mais ce n'est pas un monstre. Un monstre est une exception, une personne extérieure à la société. Ces soi-disant monstres sont en fait les enfants d'une société patriarcale imprégnée de la culture du viol. » La mort de Giulia Cecchettin a donc provoqué des manifestations très importantes et il est fort probable que le succès de Il reste encore demain soit dû en partie à cette triste actualité. Vous en savez désormais un peu plus sur le succès italien de Il reste encore demain, un film que je vous laisse découvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé,
N'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.